Si vous allez dans les écoles théologiques, vous allez apprendre les 3 dieux. Je sais que les pasteurs n'aimeront pas ce que je suis en train de dire là maintenant parce que c'est la source de tes finances. Mes frères, sache que chaque 5 francs que tu auras mangé des frères et des sœurs, Dieu te demandera pourquoi tu as pris cela. Et tu fais cela au nom de Jésus. Tu fais cela pour la gloire de l'Éternel. Frère, ne fais pas cela. Pasteur, la seule façon pour toi, de réussir, de prêcher la vérité, toi pasteur qui m'écoute actuellement, toi frère qui veut construire ton ministère comme tu dis, sans être envoyé, parce que tu sais très bien que c'est la source pour avoir de l'argent facilement, va composer de concours si tu as des diplômes pour passer. Si tu n'as pas cela, va pouvoir travailler. C'est le moment. Plutôt dans nos entreprises, dans nos, avec les collaborateurs, avec vos employeurs, vos collègues de travail, si vous prononcez le nom de Dieu, vous dites de Dieu, ils vont pas, il n'y a pas de problème. Mais si vous dites Jésus, ça pose un problème. Ça dérange, voyez. Alors pourquoi vous ne voulez pas justement comprendre que le nom du Père est Jésus, le nom du Fils est Jésus, le nom de l'Esprit est Jésus, c'est le même Dieu. Pourquoi vous ne voulez pas l'accepter? Nous tous nous savons que les pantalons, ce n'est pas un vêtement pudique. Le Seigneur nous demande de nous habiller avec pudeur. Le pantalon, ça dessine les formes de la femme. Non seulement c'est un habillement homme. La parole de Dieu dit dans Deutéronome, chapitre 22, verset 5, que la femme ne doit pas mettre l'habillement d'homme. Voilà pourquoi on a mis la fermeture. Le pantalon a été fait pour l'homme. J'interpelle pour ça le cardinal Christian Toumi et tous les cardinaux et tous les prêtres, les évêques, les archevêques qui continuent bien consciemment à amener les créatures du Dieu vivant, des personnes pour qui Jésus-Christ a coulé son sang à la croix. Il a souffert par la douloureuse épreuve de la croix. Il continue à les retenir dans l'ignorance pour les amener en enfer. Je les appelle, je les interpelle, je sonne la trompette selon qu'il est écrit dans Ézéchiel chapitre 33 à partir du verset 1er. Nous avons besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Jésus va leur donner un ordre de mission. C'est celui d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Mais avant de les envoyer, il leur dit, mais ne partez pas avant d'avoir reçu. Et ce soir, j'aimerais nous dire et dire à l'ensemble de ceux qui sont avec nous, si les disciples avaient besoin, si les apôtres avaient besoin du baptême dans le Saint-Esprit, alors à combien plus forte raison, mon frère, ma soeur, en as-tu besoin, en ai-je besoin ce soir? Les chrétiens sont plus corrompus que les mondains. J'ai vu des pasteurs moi-même faire des faux diplômes. Je vous dis, les pasteurs, 3 passeports, l'un pour il est comme réfugié politique. Les signatures des présidents de ce pays se trouvent entre ses mains. Vous n'allez pas voir 3 personnes sur le trône. Si je vous montre les images de la Trinité, vous allez voir l'image de la Trinité. Vous voyez que ça c'est vraiment une abomination. C'est pour cela que les trinitaires doivent être délivrés de ces démons de la Trinité là, mes amis là. Ce soir là, on va parler là au nom de Yeshua. Moi j'aime dénoncer le système catholique. Les chrétiens ont commencé à célébrer les différentes fêtes roumaines qui étaient réservées aux dieux païens. Ça c'est entré dans l'église. Chose qu'on ne pouvait pas tolérer au premier siècle. Ça ne se célébrait pas au milieu de l'église. Jusqu'en 103. Donc après la mort des derniers apôtres, la décadence est entrée avec les fêtes païennes. Toutes les fêtes que nous célébrons aujourd'hui, au milieu de l'église, au sein de l'église, viennent des dieux étrangers. La Bible reconnaît une seule fête, la fête de la Pâque du Seigneur. Si je vais en boîte, peut-être c'est le tonnerre qui va renverser la boîte. Le pasteur est venu, il a pris la Bible, il fait comme ça. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai dit, pasteur, tu vois comment elle se vante? Et pendant que j'étais comme ça, la reine de côte a dit, toi, pasteur là, le feu de Dieu qui est en toi, c'est comme la bougie. Si je fais comme ça, ça va s'éteindre. J'ai dit, pasteur, tu entends? Combattons-la au nom de Jésus. Et elle se moquait. Elle m'a donné le nom de 3 pasteurs qu'elle a déjà éteint le feu de Dieu en eux. Et ces pasteurs, je ne dois pas donner leur nom pour raison de sécurité, mais ces pasteurs sont toujours en train de prêcher. Ces pasteurs sont toujours pasteurs, mais ils ne savent pas que le diable a déjà éteint le feu de Dieu en eux. L'église ne cherchait pas, l'église, les premières personnes comprenaient ce que Jésus disait, que mon royaume n'est pas de ce monde. Ils comprenaient. Voilà pourquoi l'église se mettait à l'écart des activités politiques. Pas comme aujourd'hui, il y a des partis politiques chrétiens. Vous comprenez le danger de cet évangile, bien-aimé dans le Seigneur? À quel point c'est scandaleux? Oh, vous invitez quelqu'un à une assemblée. Quand il arrive, tout ce qu'il entend, c'est l'argent. Matin, midi, soir, l'argent.
Quand ce n'est pas l'argent, c'est une autre forme de prospérité. Tu n'as pas d'enfant, viens à Jésus, tu auras l'enfant. Tu es malade, viens à Jésus, tu seras guéri. Où est-ce que vous avez vu Jésus-Christ prêcher ce genre d'évangile? Ça va faire en sorte que les gens ils viennent, et ils sont tenus captifs à cause de cela. On va leur demander de faire toutes sortes d'offrandes. Et vous savez, lorsque les gens cherchent des solutions à leurs problèmes, sur le plan humain, ils sont prêts à faire toutes sortes de sacrifices, toutes sortes de situations. En réalité, les gens ont transformé le maraboutage, le charlatanisme qui se fait avec des sorciers dehors, avec des marabouts. Ils ont transformé ça avec la Bible. Il faut que Dieu nous envoie encore des anges, des messagers, pour dire sortez du milieu de... C'est à payer petit à petit. Alléluia. Et la raison pour laquelle aujourd'hui je me lève, c'est pour parler aux saints en Christ. Dieu est fâché de la manière d'où les saints en Christ s'habillent. La mondanité est entrée à l'église au point que personne n'en parle. Même les pasteurs n'en parlent. C'est un sujet tabou. C'est devenu un sujet tabou. Les blancs, comme les saints en Christ, les noirs, s'habillent comme des païens. C'est impressionnant, c'est incroyable. Jésus-Christ est présenté comme le seul créateur. L'église ne peut pas être éteinte parce que c'est le Seigneur Jésus qui bâtit son église. Il connaît la fondation, il connaît ceux qu'il a destinés. Si tu n'es pas de cette église-là, c'est pas possible d'y appartenir. On ne vient pas là-bas par l'inscription sur une liste. Que tu aies les cartes de baptême, ça ne sert à rien. J'ai réitéré ce que j'ai dit. J'ai dit les écoles bibliques, c'est une école d'asile de fous pour former des fous pour relâcher dans la nature. Arrêtez, s'il vous plaît mes soeurs, arrêtez le blanchissement de la peau. Arrêtez le décapage de la peau. C'est un péché. C'est une abomination devant l'Éternel. L'Éternel t'a créé noir. Le Seigneur sait pourquoi il t'a créé noir. En te créant noir, l'Éternel savait pourquoi. Il t'a créé. Et la parole de Dieu dit, tout ce que Dieu a créé est bon. Mais aujourd'hui, tu te dis rempli du Saint-Esprit. Tu dis que tu as tout donné à Jésus. Mais ta peau, tu as gâté ta peau. Au lieu d'être noir naturellement, aujourd'hui tu es devenu rouge. Tu vois une sœur en Christ, elle est noire sur le visage, rouge sur le pied. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Fanta Coca-Cola. Condamnation est déjà. Aucun prédicateur qui prêche l'évangile de prospérité ne peut entrer au ciel. Jamais de la vie. Celui qui prêche l'évangile de prospérité, sa fin c'est la perdition. Et un grand jugement l'attend. Parce qu'il se met en ennemi de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Et les pasteurs, au lieu de leur dire la vérité aussi, qui va les rendre libres, préfèrent prier pour eux. Leur prescrit de lire les psaumes et jeûner. Quand ces personnes sont issues des familles riches, alors voilà, ton père c'est qui? Ta mère c'est qui? Il va venir chez vous prier pour vous, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ils regardent l'argent qui est derrière. Parce qu'ils vont dire qu'on ne vient pas le chercher les serviteurs de Dieu le même vie. Parce qu'ils savent qu'on va les recevoir, on va faire des grands festins. Pasteur, répands-toi. Si tu as faim, on va travailler. Tu viens te cacher dans les robes noires. Qui t'a donné la robe noire? Tu es un gourou. Combien les hommes, combien les frères sont tombés dans l'immoralité à cause de ce que nous mettons sous nos yeux, à cause des boucles, des bijoux, à cause des habillements extravagants, à cause des habillements sexy. Nous n'avons pas besoin de nous habiller sexy. Il dit à Zorobabel, il dit, ce n'est pas par ta puissance, ta force humaine, ni ton raisonnement intellectuel, ni ton pouvoir, ni ta puissance de raisonnement, mais c'est par mon esprit. Toi, pasteur qui m'écoute actuellement, toi, frère, qui veut construire ton ministère comme tu dis, sans être envoyé, parce que tu sais très bien que c'est la source pour avoir de l'argent facilement. Va composer le concours si tu as des diplômes pour passer. Si tu n'as pas cela, va pouvoir travailler. C'est le moment. On dit aux uns aux autres que la religion est diabolique.
catholicisme, protestantisme, Bouddha, témoin de Jéhovah. J'ai réitéré ce que j'ai dit. J'ai dit les écoles bibliques, c'est une école d'asile de fous pour former des fous pour relâcher dans la nature. Ce sont ces choses-là qui ont éloigné le Saint-Esprit de son église. Parce qu'on a pris les ajouts d'hommes, on a mis. Et le véritable problème, c'est que nous ne voyons pas du mal à cela. Le mal, c'est que tout ce qui est ajouté à la parole de Dieu vient du diable. Si je vais en boîte, peut-être c'est le tonnerre qui va renverser la boîte. L'église du Seigneur, n'oublions jamais cela. Quand un homme dit sors de mon église, il ne sait même pas ce qu'il dit. Comment quelqu'un peut chasser un autre être humain de l'église du Seigneur? Vous pouvez sortir véritablement et vous allez y sortir si vous y êtes encore. Vous sortirez. Vous ne sortez pas, Dieu va créer les trous, vous sortirez. Vous sortirez à coup sûr. Il y a un feu qui est en train de séparer les enfants là, livrer de... On ne peut pas arrêter cela. Voilà pourquoi vous allez écouter ces choses, vous allez rentrer, vous allez dire pasteur, pourquoi vous avez caché la vérité? Il va dire que ou bien tu es ici chez moi, ou bien tu sors. Voyez, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le véritable Dieu. Il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Connaître Dieu, qui est Dieu, hein? Qui est Dieu? Alors, laissez-moi vous dire, vous les catholiques qui suivez ce soir l'enseignement là, ou les évangéliques qui ont de plus en plus des photos de Jésus-Christ de Nazareth, d'un faux Jésus plutôt je dirais. Maintenant, vous avez vu Jésus-Christ de Nazareth dans la Bible, avec des longs cheveux, des cheveux, comment dire, blancs, aux yeux bleus, un Jésus suédois. C'est quand même grave mes amis là. Ça c'est de la sorcellerie catholique. Même dans les librairies soi-disant chrétiennes, les évangéliques, vous allez voir des photos de Jésus-Christ. C'est très religieux, hein. Et les gens ont une forme de révérence vis-à-vis de ces photos. Le mouvement de la restauration totale et finale de l'Église, Dieu veut le faire pour que l'achèvement de son Église soit complète, afin qu'il vienne la chercher. Tant que nous n'entrons pas dans son plan parfait, il ne reviendra pas. Sommes-nous prêts, Église? Maintenant, le décor est planté. Êtes-vous prêts donc à être les historiens du ciel? Que le Seigneur vous bénisse.